Voilà, de tout sur ce plateau avec le même plaisir. Merci beaucoup à toi, Junior Mbimba, pour cette transition. On a remercié nos partenaires également, nos deux partenaires. Et également, allez vous abonner sur nos pages, hein, Facebook également, sur notre chaîne YouTube. Allez vous abonner pour ne rien rater, puisque vous aurez cette tranche matinale qui sera diffusée là-bas en rediffusion. Alors, merci beaucoup. Alors, il est déjà là avec nous, lui c'est le pasteur Freddy. Avec lui, on parlera le rôle de la femme dans l'église, leadership ou soumission. Alors, il est là. Bonjour, pasteur. Bonjour, monsieur Joseph. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Alors, votre caméra est juste là en face. Vous allez bien sûr répondre à mes questions, mais la caméra sera là pour vous. Alors, je réponds encore une fois à cette thématique et que Bateau va comprendre en malamu. Le rôle de la femme dans l'église, leadership ou soumission. On a également ces versets qui est donné comme phare. Nous avons deux versets. Nous avons 1 Timothée, chapitre 2, versets 11 et 12. Nous avons également Galates 3, verset 28. Alors, de l'autre côté, on dit que la femme ne peut pas prêcher, elle ne peut pas diriger, elle ne peut pas enseigner l'église. Alors, avec le pasteur, on va essayer un peu de décortiquer cela. Et Moses Moukeni, à gauche, qui a déjà plusieurs questions qui sont en train de se dans sa tête. Déjà bien bombé. Alors, déjà pour répondre à cette question, très rapidement, avant de passer au verset, le rôle de la femme dans l'église, leadership ou soumission. Alors, merci beaucoup pour la question, M. Joseph. Je serai très précis et très direct pour répondre à cette question. Certes, c'est déjà une question qui a pris beaucoup de temps, ça date de très longtemps, cette thématique, et certains ont compris, certaines personnes demeurent dans leur compréhension, dans leur interprétation. On ne peut pas les en vouloir, mais ce qui est vrai, on est censé rester, moi je serai dans la vérité et dire ce que la Bible est en train de nous expliquer. En fait, je crois que l'un des rôles d'une femme dans l'Église, elle peut aussi jouer les rôles d'un leader dans l'Église. Elle ne vient pas à l'Église pour vivre la soumission comme étant mari, étant femme, épouse. Elle peut aussi jouer les rôles en tant que femme, épouse, à la maison. Et à l'Église, elle peut jouer un rôle comme un leader. Ça, c'est mon opinion et mon point de vue par rapport à cette thématique, sans d'abord entrer dans les textes, puisque ce que vous devez savoir est que les problèmes qui est dans cette thématique, ce n'est pas d'abord la thématique. Les problèmes, ce n'est même pas les textes. Les problèmes, c'est lié à l'interprétation du texte. Très bien. Parce que beaucoup de gens, ils ont vu, ils ont entendu, ils ont lu ce que l'apôtre Paul a dit, mais parfois, c'est un problème d'interprétation qui a créé beaucoup d'incompréhension et qui a fait que parfois aussi d'autres personnes demeurent, je ne dirais pas dans l'ignorance, mais ils demeurent dans ce qu'ils ont compris, dans ce qu'ils ont maîtrisé. Et parfois, ça a détruit ou la pensée même de ceux qui sont en train de nous suivre et ceux qui viennent prier dans nos églises. Voilà. La première question, vous avez parlé du contexte. Comment devons-nous interpréter ce verset de 1 Timothée, chapitre 2, versets 11 à 12, dans le contexte actuel? Comment on peut interpréter cela? Très bien. Alors, ce qu'il faut savoir, quand vous faites une étude de la Bible, il y a des principes. Il y a des principes pour faire une étude. L'étude de la Bible déjà, il faut savoir que ça n'a pas été écrite en français. La Bible n'a pas été écrite en français comme nous la lisons aujourd'hui en français. Il y a des traductions, ce qu'on appelle des textes orthographiques. Les textes orthographiques, c'est-à-dire qu'il y a des textes originaux. Les textes originaux, ça écrit par rapport à la langue de l'époque, lorsque les auteurs rédigeaient le texte. Et lorsque alors vous êtes en train de faire une étude de la Bible, vous devez d'abord faire ce qu'on appelle, même aujourd'hui on a des traductions. Il y a des traductions qui se sont faites. Les traductions, c'est-à-dire il y a les textes originaux et on traduit à la langue. On traduit dans la langue qui va vous faciliter la tâche de comprendre ce qui était écrit l'autre fois. Peut-être on peut traduire en anglais ou traduire en français, ça dépend. Et lorsque vous viendrez traduire, si vous faites une lecture ou une étude, vous êtes censé savoir est-ce que cette traduction, elle est formelle, cette traduction, elle est dynamique. Je ne vais pas entrer dans toutes ces choses. Lorsque vous êtes dans une étude, vous devez vous rendre compte du contexte du texte.
Ouais, déjà, pasteur Freddy, puisque vous dites qu'il est question de comprendre la tradition, pensez-vous qu'il y a quelques mots qui n'ont pas été bien transmis ou comment? Puisque vous parlez de la compréhension de la tradition. Pas les mots tous les mots sont transmis. La Bible n'a pas gardé. C'est vrai que lorsque vous allez, les théologiens vont vous dire il y a des choses, tout ça. Moi, je ne vais pas entrer là-dedans. Mais ce que vous devez savoir, la Bible a tout expliqué. Mais maintenant, tout est question de celui qui est en face de la Bible. Tout est question de celui qui est en train de faire l'étude. Parce qu'il doit interpréter bien, puisque s'il y a quelqu'un qui nous disait, lorsque vous êtes dans un texte et que vous ne maîtrisez pas bien les contextes, vous risquez de vous faire des prétextes. Bon. Vous faire des idées que vous ne savez pas. Faire des idées fallacieuses. Ce que la Bible n'a pas voulu expliquer. Monsieur, ce que vous devez savoir est que l'interprétation d'un texte ne vient pas avec l'idée d'enlever ou de réduire la valeur du texte. Mais ça nécessite juste de vous aider à comprendre ce qu'est la vraie pensée de Dieu via l'auteur qui vous a écrit, pas dans votre langue française, qui a écrit dans sa langue de l'époque. Sinon, pasteur, ne comprenez-vous pas que c'est en quelque sorte juste de dire que les femmes ne peuvent pas prêcher devant les assemblées? Vous ne trouvez pas que ça peut être calculé? Pourquoi? Parce que on dit que la femme est une être faible. Voilà. Alors, puisqu'elle est faible, il y a des cas qu'elle ne saurait pas peut-être résoudre. Raison pour laquelle il y a des gens aussi qui peuvent appuyer que la femme ne doit pas prêcher devant les assemblées suite à ses faiblesses. Alors, déjà, la femme est faible. Ok. Je ne sais pas si on doit prendre les textes. Vous savez, lorsque Dieu a créé, Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme à son image. L'homme que Dieu a créé, ce n'était pas d'abord l'homme que vous pensez Adam. Ou après, il a créé Ève. Non. Lorsque Dieu créa l'homme, il a créé l'homme avec H majuscule, c'est-à-dire l'homme et la femme. C'était à l'image de Dieu. Vous voyez? Lorsque déjà, quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu, qu'importe sa nature, déjà, il porte la nature de Dieu. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, il porte déjà la nature de Dieu. Lorsque vous dites la femme est faible, je sais que c'est lié à l'acte de la femme, à l'acte de Ève dans Genèse. Puisque le serpent est venu, il a dialogué avec la femme et la femme a été faible, elle a cédé jusqu'à ce qu'elle a désobéi à la loi de Dieu. Ouais. Écoutez, mon frère, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, nous sommes tous des hommes faibles. Il n'y a pas simplement la femme qui est faible, il n'y a pas seulement l'homme qui est faible. Nous tous, nous sommes des êtres faibles. Très bien. Nous sommes tous des êtres faibles. Puisque ce qui s'est passé, parce que vous êtes en train de transcrire le texte, vous regardez les faits. Le serpent apparaît dans la vie, dans le parcours d'Ève, et il séduit Ève, et Ève va... Posez-vous la question. C'est la femme qui a été séduite. Pourquoi, à son tour, elle a pu convaincre facilement l'homme qui était fort? Ne pensez-vous pas que, quelque part, il y avait aussi la faiblesse de l'homme? Que vous êtes en train parfois d'ignorer et vous êtes en train de brandir la faiblesse de la femme et vous êtes en train un tout petit peu de cacher la faiblesse de l'homme. Puisque nous parlons de la femme. Moi, vous connaissez que tu as plusieurs questions qui montent, mais pasteur, revenons sur ce verset qui est la base de notre thématique, le 2 Timothée, chapitre 2, verset 11 à qui, Paul est clair dans ce qu'il dit. Parce qu'il est appelé apôtre des nations. Oui, apôtre des nations. Voilà, il ne permet pas, lui qui est apôtre des nations, lui ne permet pas que la femme prêche, enseigne, parle dans sa vie des saints. Il a non seulement parlé de ça à Timothée qui était son fils, mais il a encore rappelé ça au livre de Corinthiens. Il a parlé ça, il a dit cela à 2 assemblées différentes. Très bien. Et nous la lisons. On croit également que la Bible est la parole de Dieu. Bon, tout chrétien croit que c'est la parole de Dieu. Mais pourquoi essayer de dire que non, voilà, c'est dans un contexte... Pourquoi on veut tourner les choses? Puisque
Paul est clair, il dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne sais pas si peut-être en hébreu, comment on peut dire ça, mais il dit qu'il ne permet pas, c'est une permission. Il refuse que la femme enseigne, étant lui-même apôtre de toutes les nations. Comment jugez-vous cela? Alors, si, comme je disais au début ici, lorsque vous faites la lecture ou l'étude de la Bible, vous devez tenir compte des principes qui régissent la lecture de la Bible. Il y a des principes. Si vous regardez le deux textes, ça s'est transcrit pas dans les mêmes moments, pas aussi dans les mêmes contextes. Ici, l'apôtre Paul, il est en train de rédiger sa lettre aux Corinthiens. Il leur interdit que la femme se taise. Il leur interdit que la femme ne prenne pas de l'autorité. Dans l'Assemblée de saints, de l'autre côté, à Timothée, il envoie une lettre à Timothée. Il dit, Timothée, il faut que les femmes se taisent dans l'Assemblée de saints. Ce que vous devez savoir est que, en ce net moment où l'apôtre Paul est en train de rédiger ces deux lettres, d'abord, la première lettre envoyée à Timothée. Timothée est à Éphèse. Ça, le texte ne vous présentera pas que Timothée, en ce net moment, est à Éphèse. Pendant que Timothée est à Éphèse, il y a quelque chose qui est en train de se passer à Éphèse. À Éphèse, il y a les femmes qui s'est ligué à une déesse qui existait à l'époque, Artémis. Il y avait les occultes qui se faisaient à Éphèse, c'était le culte d'Artémis. Artémis est une déesse de la fertilité. Et toutes les femmes à cette époque s'est liguées à ce culte. Et quand l'apôtre Paul apprend déjà ce qui se passe à Éphèse, il envoie la lettre à celui qui était comme son représentant, son fils. Il lui dit, dans l'assemblée de saints, que les femmes se taisent. Vous ne devez pas ignorer que la personne qui est en train de rédiger la lettre est déjà lui-même juif. Vous voyez? Il est déjà dans les contextes culturels des juifs. C'est quoi ce contexte? Voilà. Les contextes culturels des juifs, vous comprendrez que les juifs, quand ils sont en train de présenter la femme, ils ne présentent pas la femme avec les mêmes prérogatives comme l'homme. Si vous regardez très bien, vous lisez le texte. À Jacob, aujourd'hui on nous prêche dans l'église, Jacob a eu 12 fils. Non, Jacob n'a pas eu 12 enfants. Jacob a eu 13 enfants. Il y a une femme qui s'appelait Dina. Lisez bien la Bible, les Genèse chapitre 34. Pourquoi on n'a pas cité Dina dans les 12 enfants? Pourquoi on exclut Dina? Vous avez lu la Bible. Jésus a créé un miracle. Il y a il y a une foule de gens. Et il y a les pains et les poissons. Il multiplie, mais quand on est en train de dire, on présente comme si il y avait des hommes sans compter le nombre de femmes. Lorsqu'on compte le nombre des hommes, on détermine. Mais pourquoi le nombre de femmes, on n'a pas déterminé? C'était par rapport à leur contexte culturel. Aujourd'hui, monsieur Joseph, pensez-vous que allez. Si Dieu veut sauver l'humanité, il a besoin simplement d'un individu, l'homme. Pendant que l'homme, Dieu ne travaille pas avec l'homme seulement, il travaille avec les cœurs disponibles. Pensez-vous que pour que Dieu agisse, pour qu'il travaille, il a besoin simplement de l'homme? Et si l'homme n'est pas disponible, et que la femme est disponible, et qu'elle a des capacités, vous voulez étouffer la femme qui a des capacités, qui peut perpétuer ce que Dieu devait faire, et vous voulez brandir celui qui est incapable, puisque seulement, dès l'origine, c'est un homme fort. Je ne pense pas que c'est ça. Non, moi, voilà, c'est bien parlé, mais je pense que, étant chrétien, comme vous êtes chrétien, vous croyez à la Bible, la totalité de la Bible. Mais si on voit aussi le contexte, Jésus lui-même étant sur la terre, Emmanuel, Dieu parmi les hommes, dans sa sélection des apôtres, il n'a pas eu de femme. Dans ces 12, même celui qui l'a trahi, n'était pas une femme. Je me pose juste une question, je ne sais pas, oui. Dans la Bible, cette Bible qu'on croit aujourd'hui être la parole de Dieu, dit du début à la fin, il n'y a pas une femme qui a écrit. Il n'y a aucun livre où une femme a écrit. Bon, c'est pas même Esther, ce n'est pas Esther qui a écrit. Bon, pourquoi tout cela? Même lui, Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Très-Haut, il est venu, il a envoyé son Fils unique. Pourquoi il n'a pas envoyé sa fille unique? Pour quand même aider aussi les gens que nous puissions comprendre. Non, voilà, début de travail des côtés. Mais il a envoyé son Fils unique. Les Fils uniques ont également choisi les 12 apôtres qui étaient hommes.
Même à Éphésiens 4, verset 11, on parle de ces ministères. On parle d'apôtres, prophètes. On ne parle pas des prophétesses, mais on a parlé de ces 5 ministères. Ah, on n'a pas parlé d'une prophétesse. Oui, dans les 5, puisque vous avez les versets avec vous, pouvez lire. Voilà, dans les 5 ministères, on n'a pas parlé du prophète, de la prophétesse. Oui. On a parlé des 5 ministères. On a cité le prophète. Pourquoi ne pas également mettre prophétesse? Tout ça, est-ce que ça ne peut pas nous ramener à croire que Paul avait également raison, que ça ne sort pas du contexte culturel des Juifs, mais il a également raison jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose? Non. Merci beaucoup. Je ne vous contredis pas. Je suis clair. Peut-être ce qu'il faut faire, c'est comprendre les contextes culturels des Juifs. Puisque quand vous êtes en train de dire qu'il n'a pas envoyé sa fille unique. Je vous reviens. Vous allez parler bien sûr. Okay. Mais si on parle du contexte, Paul a dit il n'y a ni juif, ni quoi, il n'y a ni congolais. Nous sommes tous enfants de Dieu dans un seul royaume. Mais comment se parler également encore aussi des juifs pasteurs? Vous voulez encore nous séparer, nous congolais avec Mbangou, les juifs avec Jésus, c'est ça? Galate, c'est que Galate est en train de vous dire, Galate 3, 28, il dit il n'y a ni juif, ni grec, puisque vous êtes un seul homme en Christ. Vous voyez? Maintenant, il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni grec, mais nous tous, nous sommes devenus un seul homme en Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Christ veut simplement vous faire comprendre que, d'abord, vous savez que Jésus, quand il est venu, il n'était pas venu ni pour Congolais, il est venu d'abord pour les brebis perdues d'Israël. Vous savez ça? Et la Bible dit qu'il est venu vers les siens ne l'ont pas reçu. Oui, reçu, reconnu. Et quand les siens ne l'ont point reçu, vous savez que Israël, à l'époque où Israël, toutes ces choses que nous sommes en train de voir, Israël est en train de vivre dans une séquence où Israël était un pays théocratique. Un seul pays qui dépendait de Dieu avec sa culture. Quand vous êtes dans... Pourquoi aujourd'hui, on est près de 400 dialectes, n'est-ce pas, en RDC? Oui. Et chaque ethnie a sa culture. Oui, on va aller vite. Oui. Pourquoi on respecte toutes ces cultures-là? Ça veut simplement dire, la culture juive, elle était très bien respectée à cette époque. Et quand on vous transcrit ces textes, c'était pour une image de vous dire, en Israël, les femmes, comme on avait tendance, dans le judaïsme bien sûr, les femmes avaient tendance d'être écartées. Ce n'est pas avec aujourd'hui. Au fur et à mesure nous sommes en train d'avancer, il y a aujourd'hui des choses aussi avancent. Les contextes dans lesquels, si Paul vous vient écrire aujourd'hui, avec les femmes qu'on a aujourd'hui, avec notre culture, il vous dira... non, je n'ai pas la parité. Oui, c'est la parité spirituelle. Il ne viendra pas vous dire que les femmes se taisent. Puisque quand il va vous dire ça, il n'est pas dans les contextes de sa culture. Il est censé alors globaliser toutes les cultures. Bon, voilà pourquoi. Voilà, allez-y. Jésus s'assemble cela. Deux questions. Oui. Jésus s'assemble cela après la Pentecôte. Dans Actes chapitre 1. Pourquoi ce n'était pas simplement les hommes qui devaient être dans la chambre haute? Il y avait des hommes et des femmes. Savez-vous que dans la Bible, il n'y a pas simplement des hommes qui exerçaient l'autorité. Il y a aussi les femmes qui exerçaient l'autorité. Lisez juste 4. Il y a Déborah qui était juge. L'autorité n'est pas de l'Assemblée. L'autorité, quand on parle de l'Assemblée, vous pensez à quoi? L'église, ce n'est pas nos bâtisses. L'église, c'est toi et moi. Oui, mais on parle de l'Assemblée, de cette réunion-là entre tous les croyants. Bon, si on dit que Déborah n'était pas... Au-delà du fait qu'elle était juge, elle était prophétesse. Et si on part de côté, on avait une prophétesse Hilda, au temps de Josias. Josias est roi, à 8 ans il devient roi. Et il est en train de chercher qui peut lui dire ainsi la voix de Dieu. Et pourquoi à cette époque, il y avait beaucoup de prophètes. La personne idéale qui lui a donné la voix de Dieu exactement, ce n'était pas un homme, c'était une femme, la prophétesse Hilda. Oui, pasteur Freddy, on va chuter puisqu'on doit également recevoir notre invité. J'ai une seule question que vous n'avez pas répondu. Dieu a envoyé son Fils unique. Et également, son Fils unique a choisi 12 apôtres qui étaient seulement hommes. Éphésiens 4 également, il n'y a que les hommes qui sont cités là-bas, pasteurs. Il n'y a pas de pasteuresses, il n'y a pas de prophétesses et tout ça, ou apôtresses.
Il n'y a pas. Pourquoi tout cela? Si vous lisez alors ces textes très bien, on dit, il a fait deux. Il n'a pas fait des hommes. Il a fait deux. Deux là, c'est celui qui est disponible. La personne qui choisit, ce n'est pas l'homme. C'est Dieu qui choisit. La Bible dit, tout ce qu'il a prédestiné, il les a justifiés. Et tout ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Il n'a pas prédestiné que les hommes. Très bien. Vous voyez, c'est possible d'avoir l'apôtre choisi par Dieu, homme ou femme. Possible d'avoir un prophète choisi par Dieu, homme ou femme. Il est possible d'avoir... Imaginez quand cette femme est en train d'accompagner Paul. Ephodi et Saint-Tiche. Je finis s'il vous plaît. Ephodi et Saint-Tiche accompagnent Paul. Mais à ce temps-là, on les appelle les diaconesses. Mais quand il s'agit de Paul, on l'appelle ministre. Mais ils sont en train de mener les mêmes combats. Ouais, puisqu'on a fini, Pasteur Freddy. Une dernière question, Donc si vous comprenez, c'est respecter les contextes culturels de juifs. Très bien. Puisque nous avons fini, Pasteur Freddy, quel conseil donneriez-vous à ces femmes? Je pense que vous allez regarder la caméra. Les conseils que vous allez donner à ces femmes qui se sentent lésées. Pourquoi? Elles ont des grâces en elles. Mais elles prient dans des églises qui ne permettent pas que les femmes prêchent devant les assemblées. Quel message donneriez-vous à ces femmes? Question de les motiver. Alors, je vais vous adresser, mes chères dames. Je ne suis pas en train de vous défendre, comme mener une bataille de vous défendre. C'est que vous devez savoir que dans la chambre haute, les jours où le Saint-Esprit est arrivé, il a changé beaucoup de données. Si vous vous rappelez, c'était le jour de la Pentecôte. Les jours de la Pentecôte, normalement, ils devaient amasser tout ce qu'ils avaient comme prémisse. Mais ce jour-là, la Pentecôte a changé de tournure. Pourquoi? Puisque le Saint-Esprit est arrivé. La Bible dit, « Je répandrai dans les derniers jours mon esprit sur toute chair. » Vous vous sentez capable de faire quelque chose. Vous avez les dons particuliers. Ne vous laissez pas intimider peut-être par les interprétations. Si aujourd'hui, le Saint-Esprit vous rend capable d'agir, faites-les sans problème. Là où vous êtes, si vous respectez celui qui est l'autorité qui vous a donné ce que vous êtes en train de suivre comme ligne de conduite, comme courant, vous pensez que vous devez respecter et rester gloire à Dieu. Mais si vous trouvez, bon, vous dites, je dois chercher un endroit où je vais à m'exercer, servir Dieu dans les bonnes conditions, vous êtes libre. Pourquoi? Puisque, imaginez-vous, quelqu'un est en train de se noyer. Oui. Il est en train de se noyer et qu'en face de lui, il n'y a que deux hommes. Il y a l'homme et la femme. Mais on se rend compte que l'homme ne sait pas nager, c'est la femme qui maîtrise le nage. Et on ne présentera pas l'homme dans la rivière pour aller sauver celui qui est en train de se noyer. On prendra celle qui est capable de nager et sauver celui qui est en train de se noyer. Si vous pensez que vous êtes capable, avec les dons que Dieu a placés en vous, pour sauver ceux qui sont en train de se noyer, vous êtes libre. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Freddy. Pasteur Freddy. Merci d'avoir répondu à notre invitation également. Mais il y a un verset qui dit n'abandonnez pas vos assemblées comme le font les autres. Je pense qu'on en parlera. Sans problème. Très bien. Merci beaucoup à vous, Pasteur Freddy. On va vous recevoir, je crois, le jeudi prochain, avec le même plaisir, avec une autre thématique. En tout cas, encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation et merci à la réalisation, puisqu'on voit la thématique est très bien affichée. On fait un clin d'œil comme ça à M. Hervé Papi à Gamba. Merci beaucoup à votre rapport également à Junior Memba et Christian Bakabika. Alors, on va aller en transition, question pour nous de recevoir un autre invité. Avec lui, on va clôturer cette tranche matinale et il sera accompagné de Bindi Abanza, avec qui on parlera d'une très belle thématique encore une fois. On y va en transition pour revenir juste après.